L'intelligentsia africaine n'a pas toujours été à ce rendez-vous. Les luttes de libération ont enfanté dans la douleur l'Afrique d'aujourd'hui et en dépit des mille et une raisons que nous avons de nous plaindre de notre sort, nous reconnaissons que cette liberté, acquise les armes à la main ou sournoisement octroyée, a ouvert à tous de nouveaux horizons. Plus aucun d'entre nous ne vit à l'heure actuelle dans le même monde que celui de ses parents. C'est pourquoi, au terme des commémorations qui ont jalonné ici et là ce cinquantenaire, nous faisons de cette étape un rendez-vous de l'Afrique avec elle-même et avec l'histoire. Une heure de vérité qui concerne le continent tout entier. Au nom de cette vérité, nous osons confesser que l'Afrique va mal. Très mal. Nous n'avons d'autre choix que de nous résoudre au sursaut salvateur de dernière heure, fondé sur des valeurs positives, incompatibles avec la médiocrité et la fatalité. À cette seule condition, notre continent pourra échapper au chaos qui le guette. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Afrique est appelée à emprunter de nouveaux chemins de liberté et de développement. La construction d'une Afrique unie en fédération des États-Unis d'Afrique est un objectif prioritaire. Aujourd'hui, nous relancerons l'espoir en une coopération internationale, une coopération autrement vécue et autrement gérée, parce que privilégiant les grands ensembles africains mis à mal par les indépendances octroyées à des espaces balkanisés, morcelés ou fragmentés. Notre marché intérieur, fort de plus d'1 milliard de consommateurs, reste la première chance de production de biens et d'échanges rémunérateurs pour chacun des États du continent. Nous devons promouvoir une coopération qui renforce les capacités de maîtrise de ce marché intérieur. Le secteur privé est le maillon faible des économies africaines. L'heure a sonné de rompre avec les pratiques publiques handicapantes et de soutenir un secteur privé fort et compétitif, capable de tenir la concurrence dans le contexte actuel de la mondialisation. Nous croyons en l'Afrique indépendante, souveraine et unie. Nous croyons en sa place irresponsable, en sa place irremplaçable dans le monde. Nous croyons en l'enjeu majeur qu'elle y représente, tant par la richesse unique de ses ressources minières et naturelles, que par la diversité culturelle qui caractérise ces immenses potentialités humaines. Nous croyons en la parole singulière qu'elle a à prononcer. Ce cinquantenaire des indépendances est aussi l'occasion d'affirmer collectivement, toute génération et tout pays africain confondus, que l'essentiel de l'avenir d'un peuple est dans sa capacité à valoriser la personne humaine dans toutes ses dimensions. Sur ce chemin du développement au XXIe siècle, nulle région du monde ne peut vouloir donner de leçons à l'Afrique. Elle porte en son sein
des richesses singulières, malgré nos blessures, nos fragilités, nos doutes, les hommes et les femmes, les fabuleuses richesses dont nous disposons, ainsi que nos cultures, constituent des ressources à la mesure de notre volonté de puissance continentale. Nous apporterons ainsi à nous-mêmes et à l'humanité notre part dans la construction d'une mondialisation civilisée à visage humain. Nous avons puisé nous-mêmes dans les cultures d'Occident et d'Orient. Nous offrons à notre tour la possibilité à tous les autres peuples de puiser